Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui je vais vous montrer des petites cartes que j'ai faites avec le lot Painted Seasons qui est en cadeau Celebration. Donc j'ai fait 4 petites cartes, donc une pour chaque saison, afin de vous montrer comment on peut vraiment optimiser l'utilisation de ce combo qui est vraiment sublime, ainsi que les dies qui sont assortis. Donc voici ma petite carte pour la saison d'hiver, voilà. Ensuite, donc pour la saison du printemps, pour l'été et pour l'automne. Voici donc mes 4 petites cartes. Elles sont très faciles à réaliser, donc plusieurs étapes à faire certes. Et je vais vous montrer donc comment faire ces 4 petites cartes là avec donc la collection Painted Seasons. Tout d'abord, je vais vous présenter donc cette collection. Elle est composée d'un set de tampons et d'une collection de papier. Donc il y a 12 feuilles, 3 de chaque motif puisque nous sommes vraiment sur 4 saisons, donc à peine 4 motifs recto verso. Donc le tout premier, donc l'hiver comme ceci. Dans le dos, couleur piscine party, donc très doux. Ensuite, l'automne, donc comme ça avec les petits champignons. De l'autre côté, des motifs géométriques, donc couleur calico coquelicot. Ensuite, on a l'été, donc avec des succulentes comme ça. Donc de l'autre côté, on a couleur généreux pamplemousse, on dirait des petits feux d'artifice. Et pour terminer donc le printemps avec ces magnifiques fleurs en couleur calico coquelicot et généreux pamplemousse, et de l'autre côté couleur champ de trèfle avec des formes un peu géométriques comme ceci. Le set de tampons, donc lui il se présente comme ceci, donc on y retrouve vraiment des feuillages et des fleurs essentiellement. Et nous avons en ce moment, donc pendant le mois de mars, en édition limitée, la possibilité d'acheter les matrices de découpe assorties à ce set de tampons et à cette collection de papier. Et donc les voilà, donc les Framlits pour cette collection là. Donc on va y retrouver une fleur, une succulente, deux feuillages, deux grands feuillages comme ça, deux grands feuillages comme ça, une pomme de pin et 3 petits feuillages. Voilà, on a vraiment de quoi découper tous les tampons, à part les petits points là qui sont, c'est des petites étoiles qu'on peut venir ajouter comme ça par touche. Pour élaborer donc ces 4 cartes, j'ai également utilisé ce set de matrices de découpe. Donc ce sont les rectangles surpiqués qu'on retrouve dans le catalogue printemps-été page 28. Et il est assorti à ce set de tampons un peu anniversaire. Vous pouvez également donc les obtenir seuls si vous le souhaitez. Mais si vous achetez le combo, vous avez moins 10%. Là, j'ai utilisé donc le 3e rectangle à compter du plus grand, ici. Voilà. J'ai utilisé le plus petit et ce petit carré qui est là tout seul comme ça. Donc ce sont les 3 tailles que j'ai utilisées pour les rectangles. Je vais avoir besoin également de la perforatrice brochette qui elle se trouve au catalogue annuel. Également de 4 petits doigts éponges. Les couleurs, je vais vous les donner juste après. On va avoir besoin d'un Stampin' White, donc le brun. Et en encre, on va avoir besoin de couleur café, champ de trèfle, piscine party, limonade à la limette, généreux pamplemousse, calico coquelicot et tarte au potiron. Donc ça en fait vraiment beaucoup d'encre à utiliser, mais il ne faut pas oublier qu'on fait 4 cartes pour 4 saisons différentes et donc forcément on utilise plein de couleurs différentes. Donc voilà toutes les couleurs que l'on va utiliser aujourd'hui pour ces 4 petites cartes. Donc comme je vous ai dit auparavant, le lot Painted Seasons, donc il est en cadeau Celebration contre 120 € d'achat avec donc le set de tampons et les papiers assortis, en sachant que là pour le mois de mars, le lot de papier design 4 saisons est venu en fait s'ajouter au cadeau que l'on peut obtenir à partir de 60 € d'achat. Donc ce qui est vraiment super parce que vraiment il est sublime et on peut l'utiliser pour toutes les saisons, donc c'est vraiment parfait. Donc pour les sentiments, ce que je vous suggère c'est d'utiliser par exemple un seul set de tampons pour toutes les cartes. Par exemple le coq en pâte qui est un set de tampons justement qui est aussi en cadeau
Celebration cette année. Vous avez par exemple juste le merci pour ton amitié et comme ça vous pouvez envoyer ces cartes à vos amis. Vous pouvez également utiliser instant que j'adore ou bien sœur par chance, ami par choix. Ce sont vraiment des petits sentiments qui rentrent dans les deux tailles donc d'étiquettes que moi j'ai créées. Ceci dit, vous pouvez utiliser les sentiments que vous souhaitez. Il faudra juste en fait adapter après votre découpe et votre rectangle à la taille de votre sentiment. Comme vous avez pu constater, donc nous allons retrouver automne et été qui sont en fait deux cartes que j'ai faites dans l'horizontale et le printemps ainsi que l'hiver qui elles sont dans la verticale. Tout d'abord, nous allons avoir besoin d'une feuille A4 de couleur murmure blanc dans sa version fine pour tous les tamponnages. Donc là, comme je vais pas tamponner tout en vidéo, donc j'ai pris une moitié de feuille. Mais je vous conseille de prendre une feuille entière si vraiment vous voulez tamponner assez de fleurs et de feuillages pour élaborer vos cartes. Pour les bases de nos cartes, on va utiliser du papier cartonné murmure blanc dans sa version épaisse. Et vous allez avoir besoin de 4 bouts de papier de 21 cm par 14 cm, soit 8 pouces 1/4 par 5 pouces et demi, que vous allez plier à 10 et demi, soit à 4 pouces 1/8. Donc vous allez tout simplement donc plier votre carte avec votre plioir. Vous marquez bien votre carte et on fait la même chose pour les 4 bases de cartes, comme ceci. Ensuite, vous allez avoir besoin de 4 bouts de papier cartonné de 4 coloris différents, donc couleur café, champ de trèfle, limonade à la limette et généreux pamplemousse. Ils vont faire 9,8 cm par 13,3 cm, soit on pousse 3 pouces 7/8 par 5 pouces 1/4. Afin d'optimiser donc l'utilisation de notre papier, on va prendre donc le rectangle surpiqué que je vous ai montré tout à l'heure et on va venir vider donc nos rectangles de papier comme ceci. On les passe à la Big Shot. Par contre, je vous conseille de passer votre matrice de découpe comme ceci dans votre Big Shot, un petit peu en biais afin que la découpe se fasse plus facilement et que votre matrice de découpe ne s'abîme pas. Vous faites ceci pour les 4 bouts de papier et donc vous allez récupérer les petits rectangles qui sont à l'intérieur. D'accord? Voilà. On a comme 4 cadres. Voilà, qui ne vont pas vraiment servir de cadre puisqu'en fait on va mettre notre papier design par-dessus. Simplement en fait on va optimiser l'utilisation du papier car avec ce que vous récupérez en vidant ces rectangles, vous pouvez soit les garder puisqu'ils sont joliment surpiqués aussi pour élaborer une autre carte, soit vous pouvez les utiliser pour découper les petits rectangles que nous allons avoir besoin pour mettre nos sentiments. Donc les petits rectangles comme ceci. Pour obtenir ces étiquettes, j'ai utilisé donc le plus petit rectangle de ce côté-là des rectangles surpiqués, donc celui-ci, pour découper ces 2 rectangles-là. Et j'ai utilisé le petit rectangle un peu plus carré qui est juste ici sur le coin pour ces 2 petits bouts-là. C'est pareil pour la Big Shot, vous passez donc vos découpes à la Big Shot un petit peu en biais. Avec cette matrice de découpe, on va découper champ de trèfle et couleur café, donc pour la carte hiver et automne. Et avec le tout petit, on va découper limonade à la limette et généreux pamplemousse pour la carte été et printemps. Après, bien sûr, vous pouvez adapter la taille de vos rectangles à vos sentiments comme je vous ai expliqué auparavant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez en fait venir couper les petits bouts de papier murmure blanc dans sa version fine pour le tamponnage des sentiments. Vous allez avoir besoin de 2 petits bouts de papier de 2 cm par 5,5 cm, soit 7/8 de pouce par 2 pouces 1/8 et 2 fois un petit bout de papier de 2,5 cm par 3,7 cm, soit 1 pouce par 1 pouce et demi. Ensuite, donc, juste pour découper nos petits feuillages, on va avoir besoin de 2 chutes de papier, environ 5 cm par 8 cm, où on pousse 2 pouces par 4 pouces. Donc, vous allez avoir besoin de ces chutes-là en couleur piscine party et champ de trèfle.
Ensuite, vous allez avoir besoin de papier design, donc celui que je vous ai montré juste avant de la collection Painted Seasons. Nous allons avoir besoin d'un de chaque motif. La taille donc est de 9,2 cm par 12,7 cm, soit en pouces 3 pouces 5/8 par 5 pouces. Là où il faut juste faire attention, c'est que dans le papier automne, donc celui avec les champignons, il y a un sens à respecter. Et vu que l'on va faire la carte dans l'horizontale, il faut faire attention à ce que votre motif soit dans le bon sens. Ensuite, on va découper donc dans le recto de ces papiers-là, 4 petits bouts de papier, donc 2 d'une taille et 2 d'une autre taille. Pour cette taille-là, c'est le papier été et printemps, mais dans le recto. Et là, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier de 3,8 cm par 10,4 cm, soit en pouces 1 pouce et demi par 4 pouces 1/8. Donc, pour ces deux-là. Et dans le recto des papiers hiver et automne, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier de 2,5 cm par 10,1 cm, soit 1 pouce par 4 pouces. Ce qu'il faut savoir, c'est que le recto du papier automne avec les champignons, donc lui, va servir pour la carte automne. Le recto du papier hiver, lui, va servir pour notre carte d'été. Le recto de notre papier printemps, lui, va servir pour notre carte d'hiver. Et pour terminer, donc, le recto du papier été va servir pour notre carte printemps. On va ensuite procéder au tamponnage. Donc, je prends mon Stampin' Pierce afin de vraiment avoir un tamponnage de qualité. Et je vais vous montrer comment j'ai fait donc un de chaque motif. Donc, on va commencer par la fleur de printemps. Pour tamponner cette fleur-là, j'ai utilisé les couleurs Calico Coquelicot, la couleur Généreux Pamplemousse et couleur café juste pour le centre de la fleur. Et c'est là que vous allez avoir besoin donc d'un petit doigt éponge pour la couleur café. Je prends ma feuille murmure blanc dans sa version fine. Je commence par ma couleur Généreux Pamplemousse et donc je tamponne comme ceci. Et voici donc notre motif. Ensuite, vous avez deux options. Soit avec la couleur café, vous venez juste tamponner ici au centre de la fleur, soit vous avez une deuxième option, je vais vous montrer avec la couleur Calico Coquelicot. Je prends juste mon chamois afin de nettoyer mon tampon. Et là, donc, je vais prendre Calico Coquelicot, donc de la même façon. Je prends un petit peu de ma couleur café et je viens directement sur mon tampon. Donc, tacher un petit peu ici le milieu de ma fleur. Et là, je tamponne juste à côté. Voilà ce que ça donne. Et donc les tampons distinctifs, ça donne cet effet comme ça de relief, comme s'il y avait déjà du volume et différentes étapes de tamponnage, alors que c'est un seul tampon qui fait ça. C'est pour ça qu'il s'appelle distinctif, parce que du coup il ressort beaucoup plus qu'un tampon classique qui aurait lui un côté plus plat. Donc deux astuces différentes. Donc comme vous pouvez voir, avec l'astuce donc de tamponnage directement sur le tampon, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus détaillé en fait au niveau du centre de la fleur, alors que là en fait on est venu couvrir le tamponnage du centre de la fleur avec une couleur plus foncée, du coup on ne le voit plus. Donc c'est vraiment la différence au niveau de la technique. Moi personnellement je préfère le faire comme ceci, mais comme ça voilà, vous avez deux façons de faire. Après c'est à vous de choisir. Ensuite, donc, je vais prendre la couleur limonade à la limette et la couleur piscine party pour tamponner mes succulentes, donc les fleurs d'été. Et là, donc, je vais prendre d'abord limonade à la limette et ensuite, donc, je vais venir juste en faisant un petit mouvement comme ça, attraper un petit peu de couleur piscine party autour et je tamponne. Et vous voyez, du coup, on a un tamponnage en deux couleurs, comme ça. Donc, je trouve ça super sympa. Et là, donc, pour l'autre, je vais faire l'inverse. Donc, je vais prendre d'abord piscine party. Et ensuite, donc, je vais venir, donc, juste sur le contour, comme ça. Prendre un peu de limonade à la limette. Et là, je trouve que c'est vraiment super beau. Ensuite, on va venir tamponner notre pomme de pin. Et donc, je reprends couleur café. Et là, donc, je viens avec ma petite pomme de pin et je tamponne en première et en deuxième génération.
Je retamponne le premier parce que j'ai un petit peu raté mon premier tamponnage. Voilà, première et deuxième génération. Donc, on va avoir besoin pour la carte hiver et la carte automne. Donc, en fait, vous faites ça 2 fois. Ensuite, donc, on va faire les feuillages. Pour cela, je prends champ de trèfle et je reprends limonade à la limette. Ainsi que mon Stampin' Red couleur café. Et donc, je prends ce premier feuillage-là. Pour ce feuillage, en fait, je vais juste prendre du limonade à la limette et je vais faire la même technique que tout à l'heure avec la fleur succulente, juste en mettant une couleur plus foncée comme ça autour, et je tamponne en une fois. Voilà, vous voyez, ça donne vraiment un feuillage d'une couleur différente. Je refais exactement la même chose. Donc je reprends limonade à la limette et juste un petit peu de couleur plus foncée comme ceci. Voilà, ça sera jamais pareil et c'est ça que je trouve sympa. Donc ne cherchez pas à faire exactement le même motif à chaque fois, hein. C'est pas ce qu'on va obtenir avec cette technique là. Ensuite, donc on va utiliser le feuillage le plus grand comme ceci. Et là pour le coup, donc je vais faire la même chose. Je vais prendre limonade à la limette, je vais prendre champ de trèfle un petit peu plus et avec ma pointe pinceau, je vais venir en fait colorier juste le centre ici de mon feuillage en couleur café. Vous voyez en fait la vergeture ici, la petite ligne là. Et là, je tamponne. Ça me donne ceci. Donc, je fais la même chose. Donc là, le but, c'est d'avoir moins de limonade à la limette, étant donné que on veut quelque chose de plus intense parce qu'on est en saison d'hiver là, hein. Voilà. D'accord? Après, vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Par exemple, là, si j'ai envie, je peux prendre juste limonade à la limette et venir tamponner juste limonade à la limette comme ça. Ensuite, donc pour terminer, on va prendre juste le petit feuillage. Et pour lui, en fait, je vais utiliser donc tarte au potiron. C'est là qu'on sort tarte au potiron. Et calico coquelicot. Là, c'est la même technique. Donc, je prends tarte au potiron. Et je viens très rapidement juste salir un petit peu avec ma couleur calico coquelicot. Il faut vraiment aller très très doucement avec le calico coquelicot. Et là, on a juste besoin de 2. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus clair ou plus peps, vous pouvez mettre que tarte au potiron aussi. Là, je vous ai montré donc quelques petites techniques pour des tamponnages un petit peu plus peps, avec un petit peu plus d'énergie. J'espère que ça vous aura plu. Ensuite, donc, vous allez prendre tout ça et vous allez tout découper à la Big Shot avec les framelits assortis que vous pouvez acheter donc pendant le mois de mars. Donc, les produits coordonnés à nos cadeaux Celebration. Moi, j'ai déjà tout pré-découpé, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, voici nos petits éléments. Donc, mes 2 fleurs pour la carte printemps, mes 2 fleurs pour la carte été, les 2 pommes de pin première, deuxième génération et les feuillages pour l'hiver. Et pour automne, donc j'ai à nouveau les pommes de pin premier, deuxième tamponnage. J'ai les 2 petits feuillages tarte au potiron et calico coquelicot. Et j'ai également les petits feuillages en limonade à la limette et champ de trèfle. Juste avant d'assembler nos cartes, on va tamponner très rapidement nos sentiments. Donc je vais prendre les petits papiers blancs comme ça. Voilà. Et là, je vais prendre en fait le set coq en pâte et je vais tout simplement tamponner merci pour ton amitié dans les petits carrés qui sont juste là. Et donc ces petits carrés, c'est pour la carte d'été et de printemps. Donc je prends pour la carte printemps champ de trèfle et pour la carte été piscine party. Et champ de trèfle. Et juste pour avoir un petit peu plus de peps, en fait, je vais prendre le tout petit tampon que je vous ai montré tout à l'heure sur le set de tampons Painted Seasons, celui qui n'a pas de matrice de découpe assortie. Et on va juste venir apporter un petit plus. Et en fait, ça va être en 3e tamponnage, comme ça, juste pour apporter un petit plus. On fait la même chose un petit peu dans tous les coins ou juste 2 coins comme vous voulez. Après, si vous aimez pas, vous pouvez ne pas faire du tout, hein. Après, c'est votre choix. Et je fais la même chose donc sur piscine party. Et pour l'automne et l'hiver, par contre, je vais choisir un autre sentiment et je vais prendre dans le set Une part de mon histoire, Sœur par chance, Amie par choix. Et là, donc, j'utilise la couleur calico coquelicot pour les 2 cartes.
Voilà. Et je viens prendre donc à nouveau mes petites étoiles. Et là, je vais venir en fait juste comme ça de chaque côté. Pour terminer, on va venir ancrer nos étiquettes. Et pour ancrer nos étiquettes, en fait, on va les ancrer de la couleur que l'on va mettre en dessous. Donc, champ de trèfle avec le petit doigt éponge champ de trèfle. Donc, juste pour tamponner ici autour de ce sentiment. Ça fait comme un petit cadre. Ça se fond mieux en fait là-dessus. Ensuite, avec limonade à la limette pour la carte d'été. Je suis un petit peu hors champ, désolée. Voilà. Ensuite, généreux pamplemousse pour la carte printemps. Après, on aurait pu aussi tamponner de la même couleur pour faire vraiment du temps sur temps. C'est vrai que Stampin' Up, c'est un peu ça aussi. C'est la coordination des couleurs et tout assorti. Moi, j'aime bien des fois faire un peu à ma sauce et changer un peu les couleurs. Mais après, voilà, vous êtes libre vraiment de faire à votre goût aussi. Hein. Et pour terminer, donc, couleur café pour le sentiment de notre carte d'automne. Et donc à présent, on a tous les éléments pour élaborer nos cartes. Il nous manque juste les petits feuillages. Donc on va découper tout de suite avec la perfo feuillage. Donc je prends le papier champ de trèfle, j'en coupe 2 et je prends piscine party et j'en coupe 2 aussi. Je viens avec mon poinçon juste en fait donner un peu de relief. Donc je mets mon poinçon comme ceci. Et je pince, ça permet de plier, de donner un peu de relief en fait au feuillage. Voilà, une fois que c'est fait, on va utiliser donc notre colle pour assembler nos cartes. On va commencer par la carte hiver. Donc je vais mettre les autres de côté. Je vais ouvrir ma base de cartes comme ceci. C'est une carte qui est dans la verticale, donc comme ceci. Donc c'est parti, on va coller donc notre cadre d'abord. Voilà, de couleur champ de trèfle. Je mets de la colle. Et je viens coller mon bord de carte. Ensuite, je prends mon papier design. J'essaie de ne pas mettre trop de colle à chaque fois. Et je laisse la petite marge, donc pareil de tous les côtés. Voilà. Et vous voyez, ni vu ni connu. On n'a pas l'impression en fait qu'au milieu, il n'y a rien. Ensuite, donc on va venir mettre ce petit bout de papier donc qui va venir aussi avec de la colle. Dans l'idéal, il faut toujours après garder votre colle vers le bas. Et ensuite, on va assembler le sentiment. Donc là où le sentiment est tamponné, on va venir pareil avec de la colle. Directement sur notre petit rectangle surpiqué. Et là par contre, on va venir mettre des Stamping Dimensionals. Donc j'en prends 2, comme ceci. Donc je retire et je viens coller juste ici. J'essaie de laisser à peu près la même marge, c'est juste un choix personnel. Voilà. Ensuite, on va venir mettre nos petits feuillages comme ça. Donc moi, je les veux en relief. Donc je vais mettre des petites mousses 3D derrière chacun d'entre eux, comme ceci. Et là, donc, hop, je viens les mettre à l'intérieur comme ça. Et comme ça, donc, c'est en relief. Vous voyez? Et là, donc, pour terminer, je vais venir en fait coller ces deux pommes de pin. Donc, le deuxième génération au-dessus de l'autre, comme ça. Et je vais venir en fait couper un excédent en dessous. Et là, donc je vais mettre juste un petit peu de colle là. Et je vais venir les passer comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et on a notre carte hiver qui est terminée. Vous pouvez ensuite ajouter des petits sequins si vous le souhaitez. Donc voici la première que j'avais faite avant et celle que nous avons fait ensemble juste sur ma droite. Ensuite, donc on va passer à la carte printemps. La carte printemps, elle est également dans la verticale. Donc je procède de la même façon. Je viens mettre de la colle sur mon cadre. Sur notre papier design. Et sur le deuxième bout de papier design également. Et là, je le positionne un petit peu plus en bas et un peu plus à droite. Parce que le sentiment, il est plus petit. Donc là, on va faire la même chose. On va coller d'abord donc l'étiquette blanche sur notre fond de sentiment comme ça. Généreux pamplemousse. On va mettre des Stamping Dimensionals. Donc j'en mets 2. Un petit peu en biais comme ça. Et là,
Donc je positionne. Ensuite on va venir mettre nos fleurs. Donc je vais choisir de mettre la rouge comme ça et généreux pamplemousse comme ceci. Et je les veux en relief. Et une deuxième. Donc le relief, il faut faire attention en fait qu'il soit à un endroit où je peux mettre quand même ma fleur en dessous du sentiment. Et voilà. Et ensuite donc je vais venir avec un petit peu de colle mettre 9 feuillages. Donc je vais en mettre un ici. Et je vais venir en mettre un deuxième juste là. Et ma carte printemps est terminée. Vous pouvez tamponner une fleur dans un des coloris juste ici, un peu en sortant de la carte. Donc voici la première carte que j'avais faite et celle que j'ai faite avec vous. On va passer maintenant à notre carte été. Pour notre carte été, l'assemblage est toujours le même, sauf que là on a des petits bouts de papier plus petits. Et notre carte en fait elle va être dans l'horizontale. Donc je déplie ma carte comme ceci. Je viens coller mes cadres. Je colle mon papier design. Je prends le deuxième petit bout de papier design, donc qui est cette fois-ci un tout petit peu plus petit. Car on a en fait une hauteur qui est moins importante que quand la carte est en verticale. Il faut qu'il y ait de la place pour mettre du coup après nos petites décorations. Donc je prends le sentiment, je colle mon sentiment à sa base. Je prends les Stamping Dimensionals. Je viens coller mon sentiment à peu près ici. Pour mes deux fleurs, en fait, je vais venir les mettre en relief. Une comme ça. La deuxième comme ceci. Et là, les petits feuillages. De la même façon que dans la carte printemps, je vais venir placer un ici. Et un peu plus à droite, juste là. Et notre carte été est terminée. Donc voici la première que j'avais fait juste avant et celle que nous avons fait ensemble. Pour terminer, on va passer à notre carte automne. Donc qui elle est aussi dans l'horizontale. Donc je prépare ma base de carte. Je colle mon cadre. Je prends mon papier design. Donc celui-ci, il a un sens. Donc il faut vraiment pas que je me trompe. Donc on a nos petits champignons vers le bas comme ça. Et je prends le petit bout de papier design, donc le recto. Et pareil, je vais venir le placer ici. Je vais juste venir coller mon étiquette blanche sur sa base. Je vais venir mettre des Stamping Dimensionals. Je prends mes deux pommes de pin. Donc je prends des Stamping Dimensionals que je vais positionner en haut. Je vais mettre comme ceci. On prend les petits feuillages, eux, ils vont venir avec de la colle à moitié cachée comme ça derrière nos pommes de pin. Pareil ici. Et pour terminer, donc les deux petits feuillages, pareil, on va venir mettre un petit peu de colle. Je vais leur donner un petit peu de relief en les pliant légèrement comme ceci. Et je vais venir mettre les deux au centre comme ça. Et voici donc ma petite carte automne, donc celle que j'ai faite juste avant et celle que j'ai faite avec vous. Donc je vous les montre un petit peu plus au détail. Voilà. Ce sont toutes les petites cartes du coup que j'ai faites avec vous afin de vous présenter ce sublime lot de papier et tampons assortis donc en cadeau Celebration contre 120 € d'achat, ainsi que les matrices de découpe assorties qui elles donc sont à la vente uniquement pendant le mois de mars en édition limitée. Donc c'est un produit coordonné au cadeau Celebration. Mon code hôtesse pour le mois de mars est juste ici, donc si vous achetez directement en ligne, n'hésitez pas à rentrer ce code à l'endroit prévu à l'effet et vous recevrez le mois d'après une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres. N'oubliez pas aussi de jeter un petit coup d'œil sur mon Instagram et ma page Facebook, donc qui porte le même nom que ma chaîne, Dali Crafts. J'y poste des photos en fait de tous les projets à venir, ainsi qu'une photo le jour même où je mets la vidéo en ligne. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!